aujourd'hui pour manifester et pour donc distribuer des tracts auprès du public pour les informer justement des mesures qu'il y a contre cette loi El Khomri, donc cette loi du marché du travail, car nous voulons donc peser sur cette loi, modifier les articles qui nous vont mal. Il y a des choses qui sont acceptables comme le compte personnel d'activité, mais il y a aussi malheureusement des articles de cette loi qui sont inadmissibles. Et donc voilà, aujourd'hui, nous ne voulons pas le retrait de cette loi, nous voulons des modifications de cette loi. Nous avons obtenu un report donc des discussions d'ouverture au Premier ministre. Les phases de consultation se sont faites avec les organisations syndicales et des mouvements de jeunesse. Lundi, il y aura donc le gouvernement et l'ensemble des organisations syndicales qui seront réunis et dans lesquelles donc on aura peut-être l'annonce de mesures et enfin d'une véritable concertation. Car autant sur la méthode, on peut dire que le gouvernement a fait une faute, on va dire, politique, puisque on a appris les articles de cette loi en même temps que la presse, alors que normalement une loi qui concerne évidemment le monde du travail aurait dû être déjà en amont concerter les organisations syndicales, et puis après évidemment il y aurait eu la phase de loi classique au gouvernement, au Parlement, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous manifestons. Nous ne sommes pas donc pour un retrait, nous ne sommes pas pour le statu quo, nous ne sommes pas contre forcément une réforme du Code du travail et une réforme de certains articles, mais il est bien clair que nous voulons peser pour améliorer ce texte. On est là. Alors on est là parce qu'il y a un avant-projet de loi qui touche au droit du travail et on est là pour populariser les contre-propositions qui ont été faites par la CFDT, notamment par la CFDT mais aussi les syndicats, les autres syndicats réformistes et populariser nos contre-propositions auprès de la population toulonnaise. L'idée c'est de faire en sorte que dans l'esprit des gens, c'est pas aussi binaire, c'est pas aussi simple que ça. On a vu des organisations syndicales qui d'emblée ont été contre le texte et ont rejeté purement et simplement ce texte. Or, nous, CFDT, avec d'autres organisations syndicales, on a étudié le texte et on a lu dans ce texte des choses qui nous paraissent intéressantes et à retenir pour les droits du salarié. Et pour nous, même, certaines sont des avancées. Donc il nous paraît important que notre type de syndicalisme soit aussi mis en lumière et je dirais on ne peut pas se contenter dans la période actuelle d'être simplement le relais du mécontentement global dans la rue. C'est pas notre vision du syndicalisme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et alors si je prends l'exemple de l'annonce qui a été faite par le gouvernement, effectivement sur la forme le gouvernement a complètement tort. C'est la première fois depuis 2008 qu'un texte qui touche directement au droit du travail a été présenté directement aux médias et nous,
d'une façon linéaire, de la même façon que les médias, les organisations syndicales ont découvert ce qu'il y avait dans ce texte. Alors ça, c'est pas acceptable. Sur la forme, déjà, c'est pas acceptable. C'est pour ça que Laurent Berger a demandé à ce que ce texte ne soit pas présenté au Conseil des ministres le 9 mars et qu'il y ait un report qui nous laisse le temps d'avancer nos contre-propositions et de faire en sorte qu'il y ait une forme de négociation. Je dis bien une forme de négociation parce que le temps imparti est quand même relativement restreint. Donc on a obtenu gain de cause et finalement ce texte sera présenté au Conseil des ministres le 24 mars. Il n'empêche, on a fait nous, dans ce laps de temps très court, des contre-propositions. Il y a 47 pages et dans ces contre-propositions, il y a des choses qui sont acceptables et il y a des choses qui sont inacceptables. Si je prends l'exemple de la barémisation prud'homale, pour nous c'est inacceptable. Le fait qu'un patron ait le pouvoir unilatéral de décider du temps de travail de ses employés, c'est inacceptable. Il y a des sujets comme ça qu'on ne pourra pas accepter et qui font l'objet de points durs de la part de la CFDT. Donc si ça se retrouve dans le projet de texte tel qu'il sera présenté au Conseil des ministres le 24 mars, évidemment qu'on sera dans la rue. Mais on ne sera pas fragilisé si on va dans la rue, parce que nous, CFDT, on sera allé jusqu'au bout, avec détermination, des contre-propositions qu'on a portées. Donc on a fait le job, on a fait le travail dans l'intérêt des salariés. Et l'idée essentielle pour nous, notre boussole première, c'est l'intérêt des salariés. Donc on ira, si d'aventure on s'aperçoit que le texte ne correspond pas à nos attentes, on ira le 31 mars dans la rue avec fierté, on portera nos couleurs orange parce qu'on n'aura pas été entendu et je peux assurer que la CFDT se mobilisera, mais alors puissamment, contre le texte qui aura été présenté. Merci Jean. Très simple, aujourd'hui on est là pour mettre en visibilité les contre-propositions que portent les syndicats réformistes dans la CFDT, dans un rapport de 47 pages avec des propositions pour peser sur cette loi qui doit être en corrélation en fait avec la réalité des quotidiens des salariés des entreprises et pour peser pour que celle-ci atteigne ses objectifs qui sont le renforcement de la négociation collective et surtout la sécurisation des parcours professionnels des salariés, uniquement. Donc il y a eu des mouvements en amont de contestation. Nous on propose, si la CFDT n'est pas entendue, il y a des éléments qui sont inacceptables, nous saurons nous mobiliser le 31 mars entre autres. En fait, on est là pour évidemment dénoncer ce projet de loi et innomique pour les salariés. Aujourd'hui, pour nous, on estime que c'est quand même un retour pratiquement à la révolution industrielle. Surtout quand on sait que dans le privé, moi je suis au privé chez Carrefour, quand je vois qu'ils ont donné au NAO 2016 6 millions pour 65 000 salariés et 550 millions pour les actionnaires. Donc à un moment donné, on est vraiment revenu à un système féodal dans toute sa splendeur. Et là aujourd'hui, pour parler de la loi, effectivement c'est un retour en arrière, alors qu'aujourd'hui les entreprises vont reverser 45 millions de dividendes à leurs actionnaires, ce qui est le premier niveau européen, et à côté je crois qu'on a cotisé pour 40 milliards pour le titre du CCE. Enfin, si on prend les principes, ça créera 0 emploi. Ouais. C'est encore une loi qui est faite, on dirait, pour les grandes entreprises, donc pour le CAC 40, on dirait, et ça créera que dalle. C'est ça, il y a des aspects de cette loi qui sont vraiment trop libéraux. Et puis il y a des retours en arrière, comment on va traiter les apprentis, le licenciement économique, les prud'hommes. Donc en fait, maintenant les employeurs vont pouvoir budgétiser en fait, le coût de la masse salariée, comme ils font déjà, donc les licenciements. Donc on va voir, avant le mec, moi je suis au prud'homme aussi à Dragnan, au-delà de 50 ans, on va pouvoir budgétiser le licenciement pour éviter de payer l'indignité par la retraite. Il y a aussi des aspects positifs dans cette loi, c'est pour ça qu'on a fait des contre-propositions. Tout à fait, oui. Il y a le compte personnel d'activité, il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais qui ne vont pas assez loin. Mais je dirais c'est comme les NAO dans les entreprises, il n'y a pas assez de positif par rapport au négatif. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que cette copie soit revue. On ne dit pas, alors nous à la CFDT, on n'est pas dans l'immobilisme, on ne dit pas qu'il faut tout rejeter, il ne faut pas négocier, que rien ne change, le monde change, évolue, il faut l'accompagner, mais sauf qu'effectivement, il faut que ça soit un accord donnant-donnant. Ouais. Que les entreprises aient plus de facilité, pourquoi pas, mais à condition qu'il y ait une sécurité de l'emploi, il y a un plan de carrière, il y a des salaires, des rémunérations. Aujourd'hui, il n'y a rien. Une sécurisation des parcours professionnels. Il n'y a aucune sécurisation aujourd'hui. Effectivement, c'est le salarié Kleenex. L'entreprise décidera unilatéralement s'il a des difficultés économiques.
Donc je licencie, j'embauche, je fais comme je veux, quoi. Aujourd'hui, quand on voit surtout sur les jeunes, la précarité, moi je suis sur Carrefour, sur 260 salariés, j'ai 100 CDD qui rentrent, qui sortent par an, quoi. Donc ces gens-là, comment voulez-vous qu'ils s'inscrivent dans la vie? Comment voulez-vous qu'ils s'achètent un logement, qu'ils prennent même un loyer, quoi, qu'ils s'achètent une voiture? C'est impossible, quoi. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas jeter tous ces jeunes, ces générations entières dans la précarité, quoi. C'est le seul avenir, c'est le seul avenir qu'on leur propose. Ouais, les gens le prennent quand même. Oui, quand même. Il y a même quelqu'un qui me l'a appris.